Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie. Maintenant, vous avez l'habitude tous les vendredis. Et aujourd'hui, on va parler de Shingeki no Kyojin, plus connu aussi sous le nom de l'abréviation SNK ou l'attaque des Titans ou Attack of the Titans. Enfin voilà, vous connaissez tous les titres, vous connaissez le topo. Et on va parler donc de SNK et plus particulièrement du personnage de Zeke ou Sieke. Enfin voilà, il y a plusieurs orthographes possibles aussi pour lui. Et donc voilà, plus connu aussi, bien entendu, sous le nom du Titan bestial, du Titan singe, du Titan poilu aussi. Enfin voilà, bestial tout simplement. Alors petite précision, il faut que vous soyez au moins au chapitre 79. Bon voilà, c'est le dernier chapitre sorti au moment où j'enregistre cette vidéo théorie. D'ailleurs, je précise tout de suite, voilà, vu qu'il va sortir, cette vidéo sortira à peu près ou peut-être après la sortie du chapitre 80. Je n'ai rien vu du chapitre 80. Enfin voilà, il n'y a même pas les spoilers qui sont sortis à ce moment, au moment où je tourne cette vidéo théorie. Voilà, zéro spoil garanti pour ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre 80 au moment voilà, où sortira cette vidéo théorie. Et donc, on va traiter, comme je vous disais, du personnage donc de Zeke. Zeke, bon, je vais plus l'appeler le bestial, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Et donc, on va traiter de son passé, de son présent et un petit peu de son futur, même si son futur, je pense que je ferai plus une deuxième vidéo théorie un peu plus, un petit peu dans la continuité de celle-là. Voilà, bon, j'ai un peu l'habitude de faire ça en ce moment. Enfin, j'avais fait ça la dernière fois avec One Piece. Enfin, c'est en cours, vu que la deuxième partie n'est pas encore sortie. Voilà, je fais du teasing aussi en même temps. Et pour ceux voilà, qui me poseraient la question, parce que ça m'est déjà revenu 2-3 fois aux oreilles, si je faisais des reviews de Shingeki no Kyojin. Donc oui, bien sûr, je vous invite encore une fois, je vous redirige vers les playlists pour voir tout l'ensemble des mangas que je fais en review. Bon, il y en a certains comme Dick Grayman qui sont trimestriels, enfin d'autres comme Berserk qui sont pareil vraiment avec des parutions très, très irrégulières, mais voilà, vous avez vraiment toute la liste de tous les mangas que je fais en review, et donc manga animé, puis je précise à chaque fois, donc voilà, pour par exemple Dragon Ball Super, il y a le manga, il y a l'animé, pareil pour punaise. Voilà, pareil pour My Hero Academia, voilà, que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vraiment animé et puis manga. Donc je fais bien la distinction dans la playlist et je mélange pas les reviews de chapitres avec les reviews d'épisodes. Vous en doutez bien, voilà, tout le monde ne suit pas la même chose. Et c'est surtout pour éviter le spoil. Enfin, voilà, pour que vous sachiez vraiment tout ce que je fais comme manga, je vous redirige vers les playlists. Voilà, vous allez sur ma chaîne, enfin vous cliquez sur l'icône de ma chaîne, voilà, il y a vidéo, accueil et playlist. Et playlist, voilà, je répertorie vraiment toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je tourne, chaque vidéo vraiment, et même les vidéos spéciales sont catégorisées, sont rangées, voilà, vraiment à leur place. Enfin, rangées, je les ajoute toutes pardon, à une playlist pour que ce soit plus simple pour vous, vu que je fais voilà, vraiment beaucoup de vidéos toutes les semaines. Et donc, on va enfin pouvoir démarrer cette vidéo théorie. Voilà, certains ont déjà dû se barrer, ou certains étaient un petit peu impatients. Alors, voilà, on y arrive enfin. Mais il y a beaucoup d'éléments à recouper et à regrouper pour arriver donc à tirer, pour attirer un petit peu, obtenir, si vous voulez, comme c'est un peu comme quand tu presses un bruit pour obtenir du bon jus, faut y aller. Alors, Zeke ou le bestial, comme je disais, qu'est-ce qu'on connaît sur lui déjà au moment où il apparaît dans le manga, voilà, vraiment, le moment, on va dire, où il prend un petit peu position. Et il va vraiment s'affirmer au fur et à mesure que le manga avance, si bien qu'aujourd'hui on est amené à penser que c'est peut-être l'antagoniste. En tout cas, moi c'est ce que je crois, que je pense que c'est l'antagoniste principal de SNK et qu'il a un lien bien particulier avec un personnage, voilà, un personnage qu'on connaît bien quand même, malgré tout, qu'il a un passé entremêlé avec lui et que ça a donné plus tard la situation actuelle dans le monde de SNK. Voilà, là je vous ai fait vraiment du teasing de ouf, mais vous inquiétez pas, on va y venir progressivement. Voilà, soyez patients, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera pas trop longue. Donc, pour Zeke, il est apparu au chapitre 35, si je dis pas de bêtises, donc voilà, pendant on va dire pendant la reconquête du mur rose, donc après que le mur de Maria soit tombé, bon, voilà, ça fait pas mal de temps, donc la chute du mur rose a été due en partie, voilà, à cette époque-là, elle a été due en grande partie à cause de lui, voilà, c'est lui qui a mis un peu ça un petit peu en place, c'était le titan, et puis c'est encore le titan à l'heure actuelle sur lequel on sait le moins de choses, mais en même temps, voilà, c'est celui qui se prête le plus à pas mal de théories, voilà, aux théories même de manière générale, surtout avec les derniers chapitres, on en a appris un petit peu plus par rapport à sa personnalité, par rapport à sa manière de penser, et par rapport à sa manière de faire, et un petit peu plus sur son passé, si on arrive un petit peu à lire entre les lignes et à interpréter voilà, chacun après interprète comme il peut, et c'est là vraiment que la théorie va avoir son importance. Donc, je vais commencer par le commencement par rapport à son passé, vous donner mon avis par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, je vous éclaircirai, enfin voilà, je vous ferai la distinction entre ce qui est avéré et ce qui relève de la théorie, bien entendu. Donc, moi, je pense que Zeke est lié directement à Grisha Yeager, voilà, donc le père d'Eren, donc le médecin, on va dire, du district de Shiganshina. Donc voilà, on le connaît sous pas mal d'aspects. On sait qu'il y a pas mal de mystères aussi qui l'entourent. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire aussi une vidéo sur Grisha. Peut-être d'ailleurs que la deuxième partie portera un peu plus sur lui pour un peu plus étayer cette théorie-là, un peu plus la confirmer ou l'infirmer. Enfin voilà, on verra bien déjà avec le chapitre 80 qui sortira. Enfin, qui sortira d'ici là, peut-être un petit peu, qui pourra peut-être donc réorienter un peu plus cette prochaine vidéo théorie. Mais donc, comme je vous disais, je pense qu'il est vraiment relié à Grisha Yeager, et que ces deux personnes sont à l'origine de la situation actuelle dans le monde de SNK. Oui, rien que ça. Et ce qui m'amène un petit peu à penser ça, c'est que, on va dire à peu près juste avant donc l'attaque.
l'attaque du mur Maria donc par Bertolt et Reiner, donc voilà, ça a bien été confirmé. Enfin voilà, ça a pas été confirmé à 100%, attention, je veux bien nuancer ce que je vais dire. Ça a été plus ou moins sous-entendu et influencé et puis mis en scène, voilà, notamment quand on avait vu Reiner et puis Bertolt quand ils avaient retrouvé Eren et enfin, au tout début pendant leur camp d'entraînement, si je peux qualifier ça comme ça, donc avant qu'ils soient répartis dans les différents, on va dire, bataillons de l'armée humaine, voilà, qui se trouvent à l'intérieur des murs. Et donc, Eren leur avait raconté, enfin, lui, leur avait raconté donc un petit peu son passé par rapport à ce qui s'était passé donc à Shiganshina et puis l'attaque des Titans. Et donc, eux, ils avaient pris un peu quand même gros sur la patate. Voilà, ils étaient un petit peu choqués, ils savaient pas trop comment se comporter, ils étaient un petit peu gênés et tout. Et puis même, Eren, après, leur a bien balancé à la gueule quand il leur a découvert leur vraie nature et puis que c'était eux donc qui étaient responsables de tout ça, responsable de la mort de sa mère, responsable de la mort de tant de personnes, responsable de la chute du mur Maria, tout simplement. Et donc, voilà, il leur dit, pendant tout ce temps-là, voilà, en gros, vous vous foutiez de ma gueule, vous partagiez pas mes sentiments, vous vous moquiez de moi, même intérieurement. Et donc, voilà, il a vraiment la haine par rapport à eux à cause de ça. Il faut bien aussi prendre en compte qu'à cette époque-là, ils étaient très très jeunes, voilà, vu qu'ils ont à peu près le même âge qu'Eren. Donc imaginez, voilà, Eren à l'époque de la chute du mur, et voilà, des enfants de cet âge-là, donc ils se font transformer en titans et qui vont donc et qui donc vont détruire littéralement une ville, raser une ville de la carte et tant de population, tant de vie. Enfin voilà, c'était vraiment impressionnant et puis incroyable et puis même macabre voilà pour des gamins si petits. Et voilà, vous en doutez bien que je pense pas que Zeken y est indifférent, enfin que le bestial est indifférent à tous ces événements. Voilà, qu'il a dû prendre, je pense très tôt quand même, Rainer et Bertolt sous leur coupe, donc il a peut-être dû les enlever à leurs parents très très tôt. Peut-être qu'il a pu déceler ou détecter leur potentiel, mais ça je vais venir un petit peu après. Et donc, comme je vous disais, par rapport au lien donc de Grisha et puis du bestial, je pense que tout simplement c'était des grands scientifiques, voilà, un petit peu secrets, un petit peu intramuros, même si ils devaient peut-être bosser pour, pour le royaume à cette époque-là, qu'après ils ont décidé de se couper un petit peu du royaume pour pouvoir mener leurs propres recherches, ou alors peut-être qu'ils n'ont jamais ils ont jamais été pardon, dépendants du royaume et qu'ils ont toujours mené leur recherche un peu en scred, mais qu'à un moment les deux se sont un petit peu mis en conflit, voilà, ils se sont un petit peu mis sur la gueule, vu qu'ils faisaient, je pense, des recherches sur les titans. Enfin, voilà, faut pas casser trois pattes à un canard. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était eux qui avaient peut-être créé les titans. Voilà, je pensais à ça, que Grisha Jaeger et puis le bestial étaient peut-être à l'origine des titans, mais voilà, ça s'est avéré faux avec tout ce qui tourne autour du titan originel. Enfin, je vous redirigerai vers un petit lien par rapport au titan originel si vous voulez en apprendre un petit peu plus par rapport à lui. Donc voilà, c'était le tout premier titan, c'était le premier roi des titans aussi, si on peut le qualifier comme ça. Et vous verrez que ça va être en lien avec le but du bestial, enfin en tout cas le but final, je pense, du bestial. Et donc, par rapport à cet état originel, on sait voilà, qu'il a eu une descendance, que son pouvoir vraiment de commandement et de puissance, voilà, ce qui faisait de lui, si vous voulez, le roi, a été un petit peu transmis de génération en génération, et qu'au final, il est revenu un petit peu de droit ou pas à la famille Reiss, et donc ce qui expliquait pourquoi la famille Reiss avait autant de pouvoir, était grosso modo la famille royale, même s'il y a eu un coup d'état. Voilà, je ne veux pas revenir 40 ans là-dessus, mais grosso modo, la famille Reiss était légitimement la plus à même donc à gouverner puis à diriger le royaume. En tout cas, après, par rapport à la lignée de descendance, c'est bien donc que la grande sœur de Historia, Frida Reiss, donc avait pu hériter donc du pouvoir du titan originel, donc le pouvoir du cri, le pouvoir de l'axe, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et que ce pouvoir donc plus tard est revenu à Grisha, donc qui a d'abord dans un premier temps bouffé Frida, puis après s'est fait bouffer, alors s'est fait bouffer par Eren, consciemment, sciemment ou pas. Là, je vous redirigerai vers la prochaine vidéo théorie qui sortira très prochainement, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler par rapport à Grisha, mais je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir parler de ça tout simplement maintenant. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et pour revenir, donc, comme je vous disais, par rapport à cette relation entre Grisha et puis le bestial, je pense qu'à un moment, pendant qu'ils menaient leur recherche, ils ont dû peut-être avoir un petit point de divergence et que la vraie nature, si vous voulez, du bestial s'est révélée, vu qu'à cette époque-là, je pense qu'il a commencé à vouloir convoiter donc le pouvoir de l'axe et le pouvoir du cri pour pouvoir donc devenir un petit peu, si vous voulez, le nouveau titan originel et devenir un petit peu le roi des titans le gouverneur des titans, et c'est pour ça, je pense que c'est son but de vouloir éradiquer toute l'espèce humaine pour qu'il n'y ait plus qu'un monde qu'avec des titans. Donc voilà, un monde où il pourrait régner en maître. Voilà, vu que s'il arrive à posséder le pouvoir du cri et de l'axe en bouffant Eren, il pourrait récupérer un contrôle total sur les titans. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il veut récupérer ce pouvoir. Voilà, c'est grosso modo, c'est son objectif depuis le début et qu'il a eu un point de divergence avec Grisha Jaeger. Et je pense aussi qu'il a attendu sciemment que Grisha s'éclipse donc du district de Shiganshina. Voilà, parce que rappelez-vous bien, au tout début de SNK, le père d'Eren s'était éclipsé juste avant l'attaque du district et je pense que
Le bestial attendait ce moment précis, vraiment le moment où, voilà, il attendait c'était vraiment le moment opportun pour lui et qu'il a vraiment attendu que Grisha puisse partir. Lui qu'il aurait pu contrarier ses plans vu qu'il avait mené des recherches un petit peu avec lui. Enfin voilà, on revient un petit peu à ce que je disais. Et donc il a attendu ce moment vraiment opportun pour pouvoir mettre la main, pour pouvoir donc saisir sa chance, saisir son occasion, pour pouvoir donc lancer son assaut sur, lancer son assaut sur le district. Surtout qu'à cette époque-là, je pense que Grisha pouvait déjà se transformer en titan et que surtout, un point important par rapport aux premiers titans shifters qui sont apparus, donc les titans déviants pour ceux qui qui se rappelleraient pas, à cette époque-là, donc juste avant l'attaque du district de Shiganshina, donc hormis Reiner et Bertolt qui étaient un peu petits, mais je pense voilà, à cette époque-là, ils ont peut-être récupéré leur pouvoir un petit peu après, enfin ou un petit peu avant. Il y avait que trois personnes qui possédaient donc le pouvoir de Titan Shifter. Il y avait donc le Bestial et puis Grisha Jaeger, donc peut-être qu'ils ont pu récupérer de l'ADN de Titan et donc pouvoir s'injecter le pouvoir de se transformer en Titan, comme on peut le voir un peu plus tard avec Grisha qui s'injecte pardon, avec Grisha qui injecte à Eren quand il est petit le sérum pour pouvoir se transformer en titan, comme on peut voir après le père de Historia qui le fera aussi, même si lui n'arrivera pas à maîtriser sa transformation. Et je pense que Grisha et puis donc le bestial, à cette époque-là, voilà, à l'époque où ils menaient encore leurs recherches en commun, ont réussi à mettre au point ce sorte de sérum, donc soit très certainement en prélevant donc différents donc comment on pourrait qualifier ça? Différents ossements, enfin voilà, différentes ressources d'ADN. Ils ont pu réussir à créer une sorte de sérum qui permettrait de transformer en titan, enfin voilà, avec de l'ADN de titan bien entendu qui se trouve dans ce sérum, si je peux le qualifier ainsi. Et donc les premiers titans shifters sont nés à ce moment-là, voilà, qui a vraiment ça a vraiment été mis en place. Donc très certainement sur des différents cadavres ou différents ossements ou différents corps de Titan Shifter, donc de la génération d'avant, peut-être de la génération des Titans d'origine. Et c'est comme ça donc que le bestial a pu obtenir autant de sérums sur autant de titans différents. Enfin voilà, avec des titans de particularités différentes. Donc comme avec le cuirassé avec Reiner, avec avec le colossal avec Bertolt, lui donc qui est le bestial, et en parallèle de ça donc on a Grisha qui a pu donc lui s'injecter simplement un sérum on va dire dit classique, même si c'est possible que le bestial aussi au départ se soit injecté un sérum classique et qu'il ait récupéré de l'ADN du bestial un petit peu plus tard. Enfin, voilà, il y a vraiment un paquet de possibilités, c'est pour ça que ça part un petit peu dans tous les sens et je m'en excuse, mais voilà, c'est vraiment pour négliger absolument aucune piste et pour arriver à diriger, si vous voulez, un petit peu une ligne directrice par rapport à ce qui a pu se passer par rapport à tout ça donc dans le passé, enfin voilà, par rapport aux événements qui ont pu se passer avant l'attaque du district de Shiganshina. Mais bien entendu, c'était pas les deux seuls shifters, vu que, comme je vous disais, il y a eu la descendance qui s'est faite donc de génération en génération avec le pouvoir de l'Axe et le pouvoir donc de l'Axe et puis à Punaise et du Cri. Donc la famille Ray s'est transmise de génération en génération. Et c'est pour ça aussi, je pense que déjà le bestial devait déjà combattre ce pouvoir à cette époque-là, mais qui se trouvait pas à l'intérieur des murs au moment donc, de l'attaque du mur Maria, qui se trouvait déjà en dehors, comme on sait aussi d'ailleurs que Grisha avait été retrouvé, donc quand il était gamin, s'était retrouvé, avait été, voilà, les premiers souvenirs, on va dire par rapport à la vie de Grisha Jaeger, les premiers souvenirs qu'on a de lui, tout ce qu'on apprend de lui quand il était gamin, on a appris que c'était un enfant trouvé qui avait été trouvé donc en dehors donc des murs classiques, en dehors donc du mur Maria, qui se trouvait donc au-delà du mur, si je peux le qualifier comme ça, voilà. Petite référence à Game of Thrones. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour Zeke, qu'il a pas dû, enfin, pour le bestial, qu'il n'a pas dû vivre dans les districts ou à l'intérieur, donc à l'intérieur des murs, qu'il a plus vécu à l'extérieur comme les titans un peu en ermite. C'est pour ça qu'il a certaines connaissances limitées par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, même s'il a dû combler toutes ces lacunes avec les recherches qu'il a menées avec Grisha au cours de ces années. Enfin, voilà, il a peut-être une socialisation à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est possible. Mais je vous dis surtout ça, voilà, pour vous dire que pour tous ceux qui se poseraient, ouais, mais pourquoi le bestial n'a pas essayé de récupérer le pouvoir de l'Axe et du Cri à l'époque où c'était encore la famille Rest qui en avait possession, parce que tout simplement il se trouvait pas à l'intérieur du mur et que peut-être qu'il a lancé cette attaque du mur pour pouvoir récupérer ce pouvoir et donc Grisha a deviné son plan et en a rapidement profité parce que au moment en fait où Grisha a attaqué la famille Reis pour pouvoir récupérer le pouvoir du Kree et de l'Axe, il l'a fait vraiment juste après l'attaque du district de Shiganshina, donc il a vraiment dû anticiper directement et il voulait absolument pas que le bestial puisse obtenir ce pouvoir aussi rapidement, surtout que ce sera confirmé par la suite que le bestial convoitait aussi ces pouvoirs-là, et donc il a pas trop fait de pile, il a été vraiment sans pitié avec la famille Reis, voilà, pour qu'il n'y ait pas de témoins. C'est pour ça, je pense qu'il a voulu tuer tout le monde, enfin toute la famille Rice à ce moment-là. C'était pas si vous voulez, je pense pas qu'il avait des revendications politiques, c'était seulement des revendications par rapport à Eren et qu'il savait donc que de toute façon il voulait léguer aussi ce pouvoir à Eren en même temps. Voilà, vu qu'après il s'est fait bouffer, enfin que lui-même s'est fait bouffer par son propre fils et que s'il n'a pas gardé ce pouvoir pour lui-même, voilà, parce qu'on peut aussi se poser cette question-là, pourquoi Grisha a bouffé
a bouffé donc à la fois donc il a bouffé Frida Ray, celle qui possédait donc le pouvoir du cri, et au final il a pas gardé ce pouvoir pour lui. Parce que déjà de base Frida, déjà il aurait pu s'allier avec Frida pour essayer donc de lutter contre le bestial, mais il savait que Frida ne maîtrisait pas vraiment le pouvoir du cri, et plus voilà, le pouvoir du cri et le pouvoir de l'axe. Donc pour vraiment mettre un maximum de chances du côté, on va dire, de l'humanité contre, et pour pouvoir lutter contre le bestial, donc il l'a bouffé dans un premier temps, il l'a peut-être durant ce court laps de temps entre le moment où il a bouffé Frida, puis après ça fait bouffer par Eren, il a peut-être pris conscience que lui non plus ne pourrait pas posséder ou ne pourrait pas contrôler le cri vraiment à 100%, et il a préféré donc se faire prendre le risque de se faire bouffer par son fils, voilà, son fils qui était vraiment jeune, voilà, à ce moment-là, et Eren était vraiment très petit, enfin vraiment tout petit, et il lui a injecté en plus le sérum à ce moment-là, donc il s'est dit peut-être avec les années, avec de l'entraînement, s'il a ce pouvoir vraiment très très tôt en lui, il pourra peut-être donc l'éveiller un petit peu plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment ma théorie par rapport à ça, donc au final ça va être une théorie un peu plus complète, donc je m'excuse, je pense que je modifierai le titre à ce moment-là, voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit précédemment, je pense que je vais parler de Grisha et puis de RN dans cette vidéo théorie, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo théorie un peu plus sur d'autres sujets, voilà, des SNK un petit peu plus tard, hein, vous inquiétez pas, peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense que ça se fera. Et donc pour revenir par rapport à Zeke, par rapport à la suite donc, de ce qui se passera dans le manga, on avait aussi appris il y a quelques chapitres, donc juste avant donc l'attaque décisive donc entre ce qui restait des shifters et entre donc le groupe, voilà, le bataillon d'exploration qui était en train de se pointer, donc à la veille donc de cette attaque là, donc l'attaque du mur Maria et puis du district de Shiganshina, enfin l'attaque actuelle, hein, je précise. Donc on voit que Zeke était en haut du mur avec Reiner et Bertolt, et donc il demandait bien aux deux, voilà, de vraiment se donner à fond et de vraiment être à fond dans leur rôle et de rien lâcher, surtout à Reiner. Comme il lui a dit, voilà, il a dit une phrase assez intéressante: j'hésiterai pas à te remplacer si tu n'es pas à la hauteur, voilà, donner ton pouvoir du cuirassé à quelqu'un d'autre. Et donc ce qui m'amène à penser, c'est vraiment l'argument, je pense, qui m'amène à penser qu'il avait un contrôle sur Reiner et Bertolt, comme je vous dis, depuis qu'ils sont tout petits, et qu'en parallèle de ça, bien entendu, il avait prélevé donc de l'ADN à la fois des titans colossales, enfin du titan colossal, enfin après des, hein, vu qu'il y en a qui sont emmurés, mais ça comme je vous dis, voilà, je vais pas vous en parler aujourd'hui, j'en parlerai une autre fois, mais donc avec cet ADN du titan colossal qu'il a pu récupérer comme l'ADN donc, du titan cuirassé, après peut-être aussi l'ADN du titan dansant pour Ymir, ou du titan féminin pour Annie, même si je pense que voilà, le lien avec ces deux filles-là était... je pense pas qu'il ait eu un lien direct avec elle. Enfin, peut-être que c'est possible qu'il leur ait injecté ce sérum-là quand elles étaient plus petites, mais qu'il les a pas pris qu'il les a pas pris sous sa coupe, comme il a pu prendre Reiner et Bertolt vraiment directement quand ils étaient tout petits, mais qui savaient donc en injectant ces sérums-là dans ces deux filles-là, il pourrait donc un petit peu plus tard pouvoir les récupérer, vu qu'il a, voilà, il a peut-être dû mettre deux, trois petites choses en place, peut-être qu'il a incrusté dans le sérum, peut-être qu'il a incrusté, qui sait, une petite particularité qui leur permettrait donc de prendre conscience de la vérité par rapport au titan, et donc qui amènerait automatiquement ces deux filles à s'intéresser à lui et donc à se diriger vers lui, voilà, peut-être pour se mettre sous sa protection, vu que lui il avait un savoir certain, ou peut-être qui s'est servi de l'intermédiaire de Reiner et Bertolt pour arriver à tisser un lien avec elle. Comme on peut le voir avec Ymir, qui n'hésite pas donc à repartir avec Reiner et Bertolt, on voit qu'il y a un petit lien aussi entre elles. Enfin voilà, en tout cas, ça reste assez obscur par rapport à Ymir et Annie, vu qu'on a un peu moins d'informations. Enfin, en tout cas, surtout pour Ymir. Pour Annie, on peut peut-être à peu près la mettre dans le même sac que Reiner et Bertolt, même si elle n'a pas directement participé à l'attaque du district de Shiganshina. Mais je pense que tous ces quatre-là, en tout cas ces quatre titans shifters, donc à peu près la même génération que RN, ont été mis sous l'influence du bestial depuis pas mal de temps, pour qu'au final, voilà, pour un peu inconsciemment participer à son plan de pouvoir donc devenir le nouveau titan divin, et puis le nouveau titan qui règne, si vous voulez, sur le monde entier. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il a vraiment un pouvoir donc de domination, de dominateur sur tous les titans shifters. Comme je vous disais, avec cette parole qu'il a balancée à Reiner, que j'hésiterais pas à te faire bouffer. Enfin, voilà, Reiner, il serait un petit peu lucide, il serait un petit peu responsable de lui-même. Il n'aurait pas hésité donc à se barrer, puis à quitter le bestial. On voit vraiment qu'il y a une sorte de rapport peut-être père-fils entre les deux, et une sorte de rapport de dépendance. Et donc grosso modo, que Reiner, mais tout baraque qu'il est, tout trapu qu'il est, tout puissant qu'il est, en réalité, il est une toute petite merde à côté du bestial, et qui lui est vraiment totalement soumis, et que si demain le bestial a envie de le bouffer pour pouvoir donc récupérer sa capacité de titan cuirassé, ou le faire bouffer par un autre aussi, ça c'est possible, voilà, par un autre sujet, un autre cobaye qu'il aura récupéré, auquel il aura donc injecté une dose de sérum pour pouvoir le transformer en titan, donc pour plus tard il puisse récupérer la capacité du titan cuirassé, voilà. S'il le voulait, grosso modo, il pourrait le faire, et c'est ça vraiment pour moi c'est ça vraiment
qui montre qu'il a vraiment un lien et un pouvoir de domination sur tous les shifters et je pense que c'est aussi pareil pour Bertolt et Annie et pour Ymir, voilà, ça reste à voir même si c'est pas tout à fait impossible et donc voilà, encore une fois, on sait qu'il convoite le pouvoir de l'Axe. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à cette théorie, donc j'ai pas abordé tous les points que j'aurais voulu aborder. Voilà, si j'aurais vraiment voulu faire une théorie complète par rapport aux récents événements, ça aurait été vraiment, je pense, un peu long. J'aurai l'occasion d'en reparler et puis d'en refaire une très certainement après la sortie du prochain chapitre, mais voilà, je pense que c'était quand même assez important de faire une théorie assez condensé par rapport au bestial. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à lui. Par rapport à Grisha aussi, voilà, au final, même si j'avais plus dans l'optique d'en faire une autre vidéo théorie, mais bon, au final, c'est un petit peu relié, comme je vous disais, vu que c'est vraiment deux personnages hyper importants. D'ailleurs, je pense que je le mettrai dans le titre, mais que je ferai une théorie donc sur ces deux-là, enfin, dans ce titre de cette vidéo aussi, je pense que je mettrai les deux noms, mais bon, vous en foutez, vu qu'à un moment où cette vidéo sera sortie, vous aurez déjà la réponse. Mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du propriétaire, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Laissez vos avis, vos avis sur cette théorie dans les commentaires, et proposez donc un sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse une prochaine vidéo théorie, excepté One Piece, voilà, pour One Piece, ça se passe un petit peu différemment. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.